Vous pensez qu'il était impossible d'adapter un manga correctement au cinéma? Robert Rodriguez et James Cameron l'ont fait. Bonjour à tous, il va être question de Alita Battle Angel réalisé par Robert Rodriguez. L'histoire se passe en 2563 dans la ville de Iron City. Un certain docteur Dyson Ido trouve dans une décharge le corps d'un cyborg en mauvais état. Il décide de le ramener chez lui et de le réparer. Mais en se réveillant, la jeune cyborg ne se rappelle plus qui elle est et donc le docteur décide de la baptiser Alita. Parce que c'est pratique pour le titre du film. Elle découvre une ville gangrénée par le crime et la violence alors qu'au-dessus se situe la ville de Zalem. Une cité céleste que tout le monde rêve d'aller. Avec l'aide de Hugo, un jeune vendeur de pièces détachées, Alita va tenter d'en savoir plus sur son passé et de savoir d'où elle vient. Comme toujours, quand les Américains adaptent une œuvre qui ne vient pas de leur propre culture, les fans hardcore crient à l'insulte et seraient prêts à en parler le réalisateur à coups de hache s'ils en avaient l'occasion. Mais force est de constater que Alita Battle Angel assimile parfaitement l'œuvre de base dont il est tiré, Gunmo je crois ça se prononce comme ça, pour arriver à créer un objet filmique novateur que ce soit en termes visuels mais aussi sur les productions hollywoodiennes actuelles. Le film ayant été développé en parallèle de Avatar, ça fait presque 20 ans que James Cameron rêve de l'adapter. On sent qu'il s'est investi à fond dans le projet, que ce soit dans le design, dans l'univers créé ou tout simplement dans les obsessions propres au réalisateur. Le film amène à des questionnements sociaux et moraux, voire même environnementaux. Alita est une enfant esseulée et une guerrière capricieuse. Elle cherche une place dans ce monde qu'elle ne comprend pas, tout en faisant figure de femme absolue du futur. Le film arrive parfaitement à véhiculer les émotions de ses personnages tout en faisant questionner l'évolution humaine, mais aussi les états d'âme de Alita, prêt à se donner littéralement pour les gens qu'elle aime. Je pense à une scène de discussion en particulier quant à Alita et Hugo qui ont une petite relation amoureuse où à un moment elle sort de son corps son cœur qu'elle serait prête à lui donner pour lui. Ce qui en fait la plus grosse réussite du film. Là où d'autres auraient véhiculé l'univers cyberpunk par rapport à l'existence de ces personnages. Même s'il s'agit d'un film à 100 millions de dollars, Alita est bien une œuvre unique. Pas un énième blockbuster torché à la va-vite. Le scénario sert le propos du film et ses thématiques. Fini la sempiternelle quête du héros, la mise en scène tend à crédibiliser un univers en amenant à des symboliques fortes. Alita est un personnage purement camerounien comme l'était Sarah Connor, Hélène Ripley puisqu'il avait réalisé le deuxième où elle était beaucoup plus badass que dans le premier, ou encore Neytiri dans Avatar avec une vision purement guerrière dans tout ce qu'il y a de plus cinématographique. On y retrouve tout ce qui fait son cinéma, l'histoire d'amour impossible, l'ethnie dans Avatar, le travail dans True Lies ou encore la lutte des classes dans Titanic. Maintenant, j'en oublie quand même, le film n'est pas réalisé par James Cameron, non, le film est réalisé par Robert Rodriguez. Et c'est là que les défauts arrivent parce que tout ce que j'ai à reprocher en fait tiennent de ce que je n'aime pas dans son cinéma. Parce que c'est bien de vouloir retranscrire le cinéma de James Cameron, mais quand on n'est pas aidé par des dialogues dignes d'une série B, et ben ça aide pas la structure narrative du récit. Il y a une construction vraiment paresseuse dans la narration et puis la fin part vraiment dans tous les sens. Le problème aussi, et c'est pour ça que j'ai du mal avec Robert Rodriguez, c'est que dans l'écriture de ces personnages, il n'arrive pas à transmettre de l'émotion. Pas pour les personnages, mais pour le spectateur. Parce que lui aussi, il doit s'investir pour les personnages qui suivent. Et ça, Robert Rodriguez n'arrive toujours pas à le faire. Malgré tout, faut arrêter de taper sur le scénario parce que j'arrête pas d'entendre ça. Je peux te dire qu'il y a une blinde de réalisateurs actuels qu'on porte au dénu. Je peux te dire qu'ils aimeraient bien avoir fait le 10e de ce que propose Alita Battle Angel. De torcher un scénario aussi intelligemment fait où chaque élément scénaristique, chaque chose qui est placée touche à quelque chose de pur et ça actuellement c'est très rare. On a un film qui condense les éléments mythologiques pour mieux les lier au monde moderne et ses technologies. Le transhumanisme, la robotique et la cybernétique et tout ce qui touche aux émotions pour croire à ces personnages. Il y a des scènes vraiment intéressantes qui m'ont marqué, je pense en particulier à un moment t'as une scène dans un bar où t'as Alita qui est devenue une sorte de chasseuse de primes et elle, du coup elle demande de l'aide à ses collègues, les autres l'envoient chier donc du coup t'as une grosse baston, ou encore un moment quand t'as un chien qui lèche le visage de Alita et elle est toute joyeuse, ou encore la relation père-fille entre elle et le docteur. T'as des échanges très subtils mais finalement très cinématographiques dans sa façon de décrire les personnages. Bien sûr aidé par les effets spéciaux et la performance capture très réussie pour retranscrire au détail près les émotions des personnages, ou encore les scènes d'action très brutales et parfaitement lisibles comme celle du Motorball, ou encore le combat dans les égouts entre Alita et Grevichka. En conclusion, Alita Battle Angel mérite nuance suite à certains aspects très discutables mais reste une œuvre importante de l'année 2019 en matière de cinéma. Une œuvre
œuvre totalement respectueuse du manga dont il est tiré malgré l'absence de violence et de gore. Un divertissement spectaculaire qui ne prend pas son spectateur pour un con, qui est en plus accompagné d'une super musique composée par Junkie XL, qui, je rappelle, excusez du peu, a composé la musique de Mad Max Fury Road. Bref, tout ça pour dire que Alita Battle Angel est un grand film à 10 milieux de ce que proposent tous les blockbusters pourris et sans âme qui sortent toutes les 2 semaines. Les films Marvel en tête. James Cameron et Yukito Kishiro, le créateur du manga, peuvent être fiers. Robert Rodriguez a réussi l'impossible, faire une bonne adaptation d'un manga culte, et ça, c'est pas donné à tout le monde, hein. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou même Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Et bien sûr, pensez à vous abonner, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.